Jordan Bardella, né le 13 septembre 1995 à Drancy, en Seine-Saint-Denis, est l'un des jeunes hommes politiques les plus en vue de France. Il est actuellement président du Rassemblement national, RN, depuis 2022. Issu d'un quartier populaire de la banlieue parisienne, Bardella est passé du statut de jeune homme timide et passionné de jeux vidéo à celui de leader politique prometteur, perçu comme un successeur potentiel de Marine Le Pen. Pourtant, derrière l'image d'un jeune homme politique confiant et souriant sur TikTok, la vie de Bardella est une succession de hauts et de bas, ponctuée d'une profonde tristesse, de secrets cachés et d'une fin tragique qui laisse de nombreuses personnes profondément anéanties. Des allégations concernant des comptes Twitter anonymes aux pressions de sa carrière politique, en passant par ses difficultés amoureuses et personnelles, l'histoire de Bardella est un parcours poignant, raconté à travers ses témoignages et ceux de sa famille, ainsi que ses expériences sous les projecteurs politiques. La plus grande tristesse dans la vie de Jordan Bardella est l'accusation selon laquelle il aurait géré un compte Twitter anonyme au contenu raciste et homophobe de 2015 à 2017, révélé dans l'émission Complément d'enquête sur France 2 en janvier 2024. Sous le pseudonyme Repnat Dugaito, le compte aurait publié des commentaires offensants, attaqué des journalistes et fait l'éloge de Jean-Marie Le Pen, fondateur du Front National, FN, parti d'extrême droite. Bien que Bardella ait fermement nié être propriétaire du compte, 4 sources ont confirmé qu'il en était l'auteur, et le désabonnement discret de Marine Le Pen n'a fait qu'accroître les soupçons. Ce scandale a non seulement terni l'image soigneusement construite de Bardella, un homme politique jeune, moderne et accessible, mais l'a également plongé dans le doute auprès de ses propres partisans. Dans un rare moment, il a confié que, dans les jours qui ont suivi l'éclatement du scandale, il avait eu l'impression que le monde lui avait tourné le dos. Assis seul dans son appartement parisien, il lisait des articles critiques et des commentaires sur les réseaux sociaux, avec le sentiment que tous ses efforts pour bâtir sa carrière s'effondraient. Sa tristesse fut d'autant plus grande lorsque Bardella réalisa que le scandale l'avait affecté, lui aussi, mais aussi sa mère, Louisa Bertelli-Motta, qu'il avait élevée seule dans la résidence HLM Gabriel Péri à Drancy. Louisa, assistante maternelle, avait tant sacrifié pour lui offrir une vie meilleure, et voir son fils agressé était déchirant. Bardella se souvient avoir appelé sa mère après que l'incident eut été rendu public, avoir entendu sa voix trembler au téléphone et avoir pleuré de culpabilité de l'avoir soumise à ses critiques. Le scandale ne fut pas seulement un coup porté à sa réputation, mais aussi une blessure émotionnelle, poussant Bardella à se demander pour la première fois si sa voie politique en valait vraiment la peine. La carrière de Jordan Bardella est celle d'une ascension fulgurante, d'un jeune garçon de banlieue à la tête de l'un des plus grands partis français, mais elle est aussi jalonnée de revers et de moments douloureux. À 16 ans, Bardella rejoint le Front National, devenu Rassemblement national, en 2012, inspiré par Marine Le Pen, qu'il voit comme un symbole du changement. Son intelligence et son éloquence le rendent rapidement célèbre. En 2014, à 19 ans, il devient secrétaire de la section FN de Seine-Saint-Denis, devenant ainsi le plus jeune responsable de l'histoire du parti. En 2015, il est élu conseiller régional d'Île-de-France, marquant ainsi le premier tournant majeur de sa carrière politique. Le plus grand succès de Bardella a eu lieu en 2019, lorsqu'il a mené la liste du RN aux élections européennes à l'âge de 23 ans. Avec 23,34% des voix, le RN a remporté 23 sièges, faisant de Bardella l'un des plus jeunes députés européens de l'histoire de l'Union européenne. Cette victoire a non seulement consolidé sa position au sein du parti, mais l'a également propulsé au rang des nouvelles étoiles politiques françaises. En 2022, il a été élu président du RN avec 85% des voix, battant son rival Louis Alliot, devenant ainsi le premier chef de parti non Le Pen depuis un demi-siècle. Sous sa direction, le RN a remporté 31,37% des voix aux élections européennes de 2024,
remportant 30 sièges et arrivant en tête de la liste présidentielle menée par Valérie Ayer. Son style confiant et accessible a attiré des millions d'abonnés sur TikTok, faisant de lui un symbole de la jeune génération politique française. Cependant, la carrière de Bardella n'a pas été sans heurts. Aux élections municipales de 2015 à Tremblay en France, lui et sa collègue Christine Prue n'ont obtenu que 41% des voix au second tour, perdant face à leur adversaire. En 2017, il s'est présenté aux législatives dans la 12e circonscription de Seine-Saint-Denis, mais a été éliminé dès le premier tour avec seulement 15% des voix. Ces revers ont laissé Bardella sceptique quant à ses capacités, notamment face aux critiques de son manque d'expérience et de diplôme universitaire. Il a un jour confié qu'après sa défaite de 2017, il était resté seul dans son petit bureau de parti en Seine-Saint-Denis, repensant à ses discours et se demandant s'il était vraiment fait pour la politique. Ces moments l'ont fait pleurer, non seulement à cause de la défaite, mais aussi à cause de la pression de faire ses preuves dans un environnement concurrentiel. Un autre défi a été l'accusation de son manque d'activité en tant que député européen. Selon le complément d'enquête, Bardella affichait un taux d'absentéisme de 70% aux réunions de commission et n'avait déposé que 21 amendements en 4 ans. Ses critiques l'ont blessé, d'autant plus qu'il avait toujours cherché à projeter l'image d'un homme politique travailleur. Il se souvient d'une longue nuit à Bruxelles où, s'étant assis pour rédiger un discours défendant la politique d'immigration du RN, il avait lu des articles le qualifiant de député européen paresseux. Les efforts déployés pour surmonter ces préjugés, de l'apprentissage de l'utilisation des réseaux sociaux pour toucher les jeunes électeurs à l'amélioration de ses compétences oratoires, l'ont parfois épuisé. Un jour, après un débat télévisé exténuant, il est rentré dans sa chambre d'hôtel et a fondu en larmes, estimant qu'il ne pouvait pas plaire à tout le monde. L'une des fins les plus tristes de la vie de Jordan Bardella fut la rupture de sa relation intime avec Nolwenn Olivier, la nièce de Marine Le Pen, en 2024. Cette relation, commencée en 2020, était non seulement essentielle à sa vie amoureuse, mais aussi étroitement liée à sa carrière politique, Nolwenn étant le pont entre lui et la famille Le Pen, la puissante famille du RN. Cette rupture, bien que non confirmée publiquement par les deux partis, laissa un grand vide chez Bardella. Il avait un jour confié, lors d'un rare moment dans l'émission Une ambition intime, qu'il rêvait d'épouser une femme grande, brune et forte en personnalité, et Nolwenn semblait incarner ce rêve. À la fin de cette relation, Bardella eut le sentiment d'avoir perdu une part essentielle de sa vie, non seulement son amour, mais aussi son lien avec la famille Le Pen, qu'il avait soutenue tout au long de sa carrière. La rupture fut d'autant plus douloureuse qu'elle survint à un moment où Bardella subissait la pression du scandale Twitter et des rivalités internes au sein du RN. Il se renferma davantage, évitant de parler de sa vie privée et se concentrant entièrement sur son travail. Ses proches racontaient qu'il travaillait souvent tard le soir pour oublier sa tristesse. Un vieil ami de Drancy se souvenait que Bardella avait appelé tard un soir, la voix pleine d'épuisement, et lui avait simplement dit « Je ne sais pas ce que je fais ». Cette fin fut non seulement une perte émotionnelle, mais aussi un rappel que, malgré son succès politique, Bardella restait un être humain vulnérable. La vie amoureuse et personnelle de Jordan Bardella a toujours été privée, mais sa relation avec Nolwenn Olivier est un moment fort de son histoire d'amour. Ils se sont rencontrés en 2020, alors que Bardella était déjà une étoile montante du RN. Nolwenn, fille de Marie-Caroline Le Pen et de Philippe Olivier, est non seulement la nièce de Marine Le Pen, mais aussi une femme intelligente et discrète qui vit dans l'annexe de la famille Le Pen à Montretout, près de Saint-Cloud. Leur relation a rapidement fait couler beaucoup d'encre dans le monde politique, car il s'agissait non seulement d'une histoire d'amour, mais aussi d'un lien fort entre Bardella et la famille Le Pen, renforçant ainsi sa position au sein du parti. Les premières années de leur relation furent les plus heureuses pour Bardella. Il évoquait les soirées passées à se promener ensemble à Montretout,
à évoquer l'avenir et leurs rêves communs. Nolwenn lui procurait un sentiment de sécurité, un refuge face aux pressions de la politique. Cependant, leur relation était également confrontée à des difficultés. La pression liée à l'appartenance à la famille Le Pen, à son histoire politique complexe et aux controverses impliquant le RN, a pesé sur Bardella à plusieurs reprises. Une fois, après la condamnation de Marine Le Pen pour détournement de fonds européens en mars 2025, Bardella et Nolwenn ont eu une vive dispute concernant son avenir au sein du parti. Il se sentait tiraillé entre sa loyauté envers Marine Le Pen et son désir de projeter une image indépendante. La plus grande douleur amoureuse de Bardella fut sa rupture avec Nolwenn en 2024. Bien qu'il n'existe aucune information officielle sur les raisons de cette rupture, de nombreuses sources affirment que des divergences d'orientation politique et la pression de l'opinion publique ont provoqué leur éloignement. Bardella se souvient